Je tiens à vous exprimer toute ma gratitude pour m'avoir associé à cette rupture hautement spirituelle. Ce moment donc confère à mon propos un ton particulier. Je remercie dès l'entame Allah, le Tout-Puissant, le Très Miséricordieux, pour avoir permis donc ces échanges, ce partage de grâce. Mes frères et sœurs musulmans, dans la mesure où toute religion prône la paix et l'amour du prochain, dans cet élan, à l'instar de toute la population ivoirienne et toutes les personnes vivant sur l'ensemble du territoire ivoirien, les membres de l'AMC doivent continuer de faire la promotion de l'amour du prochain, de la paix et du pardon dans leurs familles respectives, dans leurs quartiers et entre diverses communautés religieuses et politiques. Vous devez être tous ambassadeurs de paix partout où vous êtes, où vous serez. L'application effective de valeurs de vivre ensemble s'entend entre autres par ce qui suit. Pour que la Côte d'Ivoire soit unie et solidaire, elle doit d'abord être réconciliée avec son passé. Pour que le présent ne soit pas alimenté par la haine et la rancœur, il faut une prise de conscience collective de la nécessité, de l'importance, voire de l'obligation à aller à la paix, à la construction d'une Côte d'Ivoire véritablement réconciliée. Il convient donc de désarmer les cœurs, de créer un environnement favorable à l'entraide et au bon vivre ensemble. Il faut se pardonner et décider d'aller de l'avant. Il faut accepter de se parler, de dialoguer. Il faut accepter de s'écouter. Il faut accepter la contradiction. Chers membres de l'AMC, nous ne pouvons reconstruire la Côte d'Ivoire sans le pardon et l'acceptation de l'autre. C'est pourquoi le dialogue politique entamé doit se poursuivre et s'étendre aux forces vives du pays pour la nation ivoirienne, plus forte que jamais. Comme vous le savez, réconcilier la Côte d'Ivoire est un processus qui requiert l'implication de tous. Alors, pour mener à bien cette mission, cher au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, et je crois à la jeunesse donc ivoirienne, je souhaite m'appuyer sur vous, jeunesse de Côte d'Ivoire, et surtout vous membres de l'AMC. Vous êtes notre avenir, vous êtes notre espoir. Vous avez de grandes choses à bâtir sur le sol de Côte d'Ivoire. Nous devons donc participer fortement à la promotion de l'unité nationale, pour nous et pour les générations futures. Il est temps donc pour nous, pour tout Ivoirien, de penser à la paix, de croire en la paix et d'agir pour la paix. Oui, construisons une Côte d'Ivoire sans distinction de religion, d'ethnie et de région. Tous animés de bâtir un avenir glorieux et paisible. Construisons donc ensemble une nation ivoirienne plus forte, unie dans la diversité, un havre de paix pour une Côte d'Ivoire réconciliée et prospère. Je vous remercie. Je voudrais, à l'entame de mes propos, remercier très sincèrement l'AMC. C'est vrai que depuis 5 ans, j'accepte d'être le parrain donc, de cette rupture.
mais c'est un honneur pour moi d'avoir été sollicité par votre grande organisation pour parrainer, donc me demander d'associer mon image à cet acte important qui intervient dans un contexte important de grande piété. Dire qu'effectivement, je peux témoigner que l'AMC est d'une grande contribution aux questions de cohésion sociale dans notre pays. Nous savons que nous avons traversé des moments très difficiles. Nous savons quelle a été donc la contribution de l'AMC dans la sensibilisation, dans la prévention donc, de ces conflits et l'intelligence parfaite qui lie l'AMC à l'ensemble des organisations, même non musulmanes, et le dialogue permanent qui a permis aussi donc, de contribuer donc, à la cohésion sociale dans notre pays. Et je dois vous exhorter vraiment à continuer. Le ministre Kakabe, à l'entame de sa mission au sein du gouvernement, a pris le soin de dire qu'il ne pourra réussir sa mission que si le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, l'accompagne pleinement. Au regard des dernières actions posées par le président en faveur de la réconciliation, le retour donc des exilés, la mise en liberté de certains détenus, nous pouvons dire que le Kakabe a le soutien total du président et ces différents actes de décrispation devraient contribuer à renforcer la cohésion dans notre pays et nous espérons que la main tendue par le chef de l'État sera réellement saisie avec sincérité par l'ensemble des acteurs politiques ou apolitiques donc dans notre pays. C'est sur ces mots que je voulais clore mes propos, tout en vous réitérant donc, ma gratitude de m'avoir associé donc, à cette cérémonie et remercier tous ceux qui, musulmans ou non musulmans, ont accepté de participer donc, à cette cérémonie et avoir aussi une pensée pieuse pour nos deux cheikhs qui nous ont quittés. Cette année est une année très difficile. Avoir aussi une pensée pieuse pour Amadou Gon Coulibaly et Ahmed Bakayoko. Et Inch'Allah, par la grâce de Dieu, si Dieu nous en donne la force, si Dieu nous en donne la vie, l'année prochaine, éventuellement, nous pourrions donc nous retrouver pour une rupture collective.